Ok, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, le but de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est de vous montrer comment avoir son cabis en 5 minutes. Le vrai site officiel, je vais vous le montrer tout de suite. Vous tapez guichet, entreprise. Vous voyez, il est dans les premières suggestions. Tapez ça sur Google, que ce soit sur votre mobile ou sur l'ordinateur. Le premier truc, il est là. Vous allez dans guichet entreprise. Voilà. Ensuite, quand vous êtes là, vous tapez accueil. Vous cliquez sur accueil, vous descendez en bas, vous descendez et là, vous avez où créer un compte. Donc, vous faites la création du compte, vous faites un avec une adresse mail, etc. Si vous en avez un, vous vous connectez directement. Pour se connecter, rien de plus compliqué. Une fois que vous vous connectez comme moi, vous voyez, hop, ah ben voilà, j'ai commencé à faire la création d'un dossier. Je vais le supprimer, je vais tout reprendre avec vous à zéro. Hop, on supprime. Créer un nouveau dossier. Donc là, vous cliquez sur je souhaite créer mon entreprise individuelle ou ma société. Poursuivre. Je souhaite créer mon entreprise individuelle. Poursuivre. Je souhaite exercer une activité commerciale ou artisanale. Le premier truc. Toujours le premier truc, de toute façon. Poursuivre. Souhaitez-vous exercer une activité commerciale sous le régime micro-entreprise? Bien évidemment, oui. C'est ce qu'on recherche. Avez-vous déjà exercé une... Donc là, moi, je vais remplir. On se retrouve une fois que j'ai rempli tout ça. Je ne vais pas vous montrer vos coordonnées, mes coordonnées. Mais c'est très simple. Vous répondez selon votre situation. Par exemple, dans mon cas, j'exerce pas d'autres activités, donc c'est non. Donc moi, je viens de remplir toutes les informations. Je clique sur suivant. Donc là, vous allez avoir cette étape. Informations relatives au conjoint. Est-ce que vous êtes paxé ou marié? Dans mon cas, non. Avez-vous un ou plusieurs établissements? Non. Avez-vous une renonciation? Non. Avez-vous effectué une déclaration d'assignation? Non. En général, personne ne fait partie de ces situations-là. Si c'est votre cas, voilà. Très important. Optez-vous pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée? Vous mettez non. Sinon, vous allez être dans la merde, c'est une vraie galère. Ensuite, l'adresse de votre entreprise est fixée à votre domicile personnel. Par exemple, dans mon cas où je fais Uber, bah, j'ai pas besoin d'avoir plus. Début de l'activité, moi le jour où je le fais, on est le 8, à la limite vous mettez le 13. Vous mettez un peu plus tard parce que le temps que vous receviez le cabis, que Uber vous active, que vous ayez la première année avec l'ACRE à 5%, eh ben, que ça vous laisse le temps, entre guillemets, de gratter quelques jours où vous payerez que 5%. Parce que voilà. Type d'activité bah, permanente. Est-ce une activité? Vous laissez sur non. Indiquez le domaine relatif. Voilà, donc ça va être transport, location de voiture, service de déménagement, ambulancier, autre activité purement commerciale dans le domaine des transports. Voilà. Souhaitez-vous déclarer notre activité? Moi, je laisse sur non. Activité exercée dans l'établissement, donc ça va être livraison. Donc je l'avais déjà écrit tout à l'heure, moi. Ah bah il s'en souvient plus, c'est pas grave. Livraison de repas à domicile à vélo. Très important de préciser que vous êtes à vélo. Parce que pour livrer avec d'autres moyens de locomotion, c'est-à-dire véhicule à moteur, que ce soit scooter ou voiture, il faut une licence spéciale. Avec une formation qui dure un certain nombre d'heures et il faut la payer. Donc nous on fait partie aucune de ces catégories-là dans le cas où vous êtes livreur Uber. Vous mettez autre, vous remettez pareil. Hop. Bon, il veut pas, on va le faire avec la souris. Hop, pareil. Nom de le commercial, hein, vous mettez ce que vous voulez, votre nom, votre prénom, ce que vous voulez. Moi je mets Uber Eats. Là aussi je mets Uber Eats. Vous pouvez mettre livraison express, vous pouvez mettre votre prénom avec express dessus, vous mettez ce que vous voulez. Nom du domaine, bah, pareil, je vais mettre Uber Eats. Je vais pas me faire chier. Avez-vous des salariés? Non. Ensuite, donc ça, souhaitez-vous déclarer une autre personne qui aurait le droit, en gros, de gérer votre entreprise? Vous laissez sur non. Le numéro de sécurité sociale. Alors, là, vous laissez sur non. Hors Union Européenne, simultané en activité, vous laissez sur non. Et là, vous choisissez la période à laquelle vous allez payer vos impôts. C'est-à-dire trimestriel tous les 3 mois, mensuel, ça sera tous les mois. Je vous conseille de mettre trimestriel, ça vous laissera le temps de... Voilà, hop, suivant. Alors, bien évidemment, ça bloque comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre mon vrai numéro de sécu. Et je se retrouve juste après.
Voilà, j'ai validé. Option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Euh, Là, vous mettez oui. Pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous mettez oui. Comme ça, vous le payez en même temps que vos impôts et que vos déclarations URSSAF. Et comme ça, c'est réglé. Vous n'aurez pas ça à la fin de l'année. On met suivant. Là, on s'en fout, on met rien du tout. Adresse du domicile personnel pour recevoir votre cabis, etc. Vous mettez votre numéro de portable. Hop, l'adresse mail. Vous mettez suivant. Je demande à ce que mes informations ne soient pas divulguées. Vous mettez oui, vous dites que vous êtes le déclarant et que vous déclarez sur l'honneur de l'exactitude de toutes les informations que vous avez données. Vous donnez la date où vous l'avez fait. Donc en ce qui me concerne, je suis le 8 juillet. Et là où je l'ai fait, avant d'œuvre. Étape suivante. C'est là que ça va se corser pour certains. Vous allez vous dire c'est compliqué, machin. Ah, pas du tout. C'est super simple. Le premier truc, c'est simple. Vous voyez là, c'est marqué une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Vous le sélectionnez comme ça. Ah, putain, le petit fail, vous le sélectionnez comme ça. Hop, copier. Hop, vous allez sur internet, vous collez une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Word, ou peu importe. Vous mettez ça comme ça, vous recherchez. Le deuxième lien là, modèle de déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Sur le site du CCI. Hop, vous l'avez, elle est là. Voilà. Déclaration, le deuxième truc, déclaration de non-condamnation et de filiation. Vous le téléchargez et là vous n'avez plus qu'à le remplir. Et c'est valable aussi sur téléphone. Donc vous mettez vos informations. Là vous mettez ce que vous voulez. Demeurant à je sais pas où. Vous mettez tout à l'arrache. Ok, on s'en fout. Fait un machin. Ta 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 ta. Vous le téléchargez, que ce soit sur votre portable ou sur votre ordinateur. Vous voyez, pour déjà un an, on l'enregistre. Ensuite, on sélectionne le fichier. Il s'appelle déclaration de non. Hop, vous le téléchargez. Déclaration de non machin. Vous vérifiez que c'est bien le bon fichier que vous avez mis. Vous regardez. Vous remplissez, vous sauvegardez. Et puis c'est bon. Ok. Ensuite, où est-ce que j'en étais moi? Où est-ce qu'il est mon machin là? Hop. Voilà. Une fois que ça s'est mis. Si l'activité déclarée est réglementée, produire une copie de l'autorisation délivrée par l'autorité de tutelle du diplôme ou du titre. Ça, c'est dans le cas. En ce qui concerne Uber, là, vous avez absolument rien à mettre ici. Si l'activité machin là, ça là, vous mettez rien du tout. Ok. Ensuite, vous voyez, il n'y a pas le petit astérisque rouge pour dire que c'est obligatoire. Là, vous mettez vos photos d'identité. Moi, je vais mettre tout et n'importe quoi, on s'en fout. C'est juste histoire que mon fichier soit validé. Justificatif de domicile de moins de 3 mois, on s'en fout. Je vais mettre ça. Tiens, allez hop. Une fois que vous avez mis ça, étape suivante. Là, ils vous disent voilà ce que vous avez mis tout ça, vous êtes sur machin, etc. Vous voyez, aucun service payant n'est inclus dans votre procédure. Donc c'est totalement gratuit. Ensuite, les services inclus dans ce dossier sont gratuits. Vous pouvez finaliser votre dossier en cliquant sur le bouton étape suivante. Étape suivante, ton dossier est finalisé. L'équipe de guichet entreprise vous remercie d'avoir déposé votre demande. Donc la demande, elle est faite. Elle sera transmise au greffe en gros et c'est eux qui vont s'occuper de vous envoyer votre cabis une fois que vous avez fait tout ça au bout d'une semaine. Étape suivante. Donc voilà votre dossier. Voilà, mon dossier est là à 100%. En une semaine maximum, selon votre ville, vous aurez votre truc. Voilà. Donc j'espère que j'aurai pas d'emmerde parce que j'ai carrément fait un dossier complet. J'espère que j'aurai pas de soucis. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous attendez une semaine, vous avez votre cabis. Une fois que vous l'avez, vous le prenez en photo, vous le mettez sur l'application Uber en ligne. Normalement, l'application Uber, c'est très simple, que ce soit la photo d'identité ou je ne sais ce qu'il y a d'autre à mettre, c'est très rapide. Ce qui est le plus chiant, c'est cette merde-là, c'est le cabis, et vous l'aurez. Voilà, voilà. Sur ce, au plaisir de vous retrouver. Et si vous avez des questions, mettez-les moi dans la barre des commentaires. A très bientôt.